Tu m'as oint de ton esprit. Tu m'as oint de ton esprit. Oint de ton esprit. Rempli de ta force. Je conquiers des... Non, non, non. Tu m'as oint de ton esprit. Rempli de ta force. Tu m'as oint de ton... Nous sommes oints du Saint-Esprit. Nous sommes équipés pour conquérir. Brinda Santa la Babrada Santa la Babrada Slorianda Brada Sendele de Bruce. Alléluia. Tu m'as oint de ton esprit. M'as équipé de ta force. Tu m'as donné ton onction. Fais de moi ton soldat. Tu m'as oint de ton esprit. Tu m'as oint de ton esprit. M'as équipé de ta force. Tu m'as donné ton onction. Tu m'as donné ton onction. Et tu as fait de moi ton soldat. Fais de moi ton soldat. Encore disons Seigneur, tu m'as oint de ton esprit. Tu m'as oint de ton esprit. Tu m'as équipé de ta force, Jésus. M'as équipé de ta force. Tu m'as donné ton onction. Tu m'as donné ton onction. Et tu as fait de moi ton soldat. Fais de moi ton soldat. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers des territoires. Oint de ton esprit, oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Renverse les forteresses. Oint de ton esprit, oint de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers des territoires. Déclare oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Imagine, vois toute forme de forteresse qui se dressait devant toi. Tu es un témoin conquérant. Je conquiers les territoires. Oint de ton esprit, oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Je vous entends pas. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Oint de ton esprit, rempli de ta force.
forteresses. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Loin de ton esprit, Et pendant que tu comprends ces rempli de ta choses, force. souviens-toi de chacune des paroles que tu as reçues durant cette conférence. Loin de ton esprit, Et laisse la puissance de Dieu t'investir. je conquiers les territoires. Loin de ton esprit, rempli de ta Rempli force. de ta force. Je renverse les forteresses. Loin de ton esprit, rempli de ta Rempli de force. ta force. Je conquiers. Je conquiers les territoires. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par ton esprit, Seigneur Dieu. Renverse les Que nous forteresses. allons parcourir la terre entière, aller vers tous les peuples, proclamer la parole. Je conquiers les Loin de territoires. ton Loin de ton esprit, esprit. Rempli de ta je force. renverse. Je renverse les forteresses. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Oh, je conquiers des territoires. Est-ce qu'on est prêt à briser toute forme d'obstacle? Alléluia. Quelles que soient les oppositions dans les nations, nous allons les renverser dans le nom de Jésus. Yeah. Briser, 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 briser. Les murs sont, les forteresses sont brisées. Que le monde entende, déclare avec assurance. Brisez. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées, les liens sont brisés. Brisez, brisez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise toute forme de forteresse. Imagine les peuples, les populations, les nations vers lesquelles tu pars et vois les forteresses brisées. La Bible dit que tu ne peux pas prendre quelque chose dans la maison de l'enfant sans l'avoir lié auparavant. Maintenant le Seigneur te rend plus fort. L'Esprit de Dieu est sur nous. Les braya kate, les braya soro, braya les mababacha. Au nom de Jésus, 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 disposés, entendre l'évangile au nom de Jésus. Nous sommes des témoins, nous sommes des témoins, témoignant de toi, la gloire de Dieu brille. Rebraya dabra sota la babraida soro baralake, renda brada sota la babraida slarianda bros, shekatarianda brada sere barala glorianda bros, sharabraya katala braya sota la babraida ste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends des territoires. Au nom de Jésus, je prends des territoires. Pour ta gloire, Jésus, je prends des territoires. Au nom de Jésus, confesse-le, je prends des territoires. Déclare, au nom de Jésus, je prends. Déclare les territoires que tu prends. Je vois certains qui vont devenir influents dans le domaine de la médecine. Dieu va te donner de bâtir des centres de santé. Et dans les centres de santé, la plupart des personnes qui viendront recouvreront la santé. Parce que tu ne fonctionnes pas de manière naturelle. Dieu t'a rendu, c'est vrai, expert dans le domaine de la médecine. Mais tu es en train de recevoir l'Esprit de Dieu afin de déceler les maladies, quelles qu'elles soient. Le monde entier viendra vers tes centres hospitaliers et diront: mais comment est-ce que tu arrives à résoudre tel problème? Tu diras: ce n'est pas moi, c'est le Dieu que j'informe. Tu diras: ce n'est pas moi, c'est le Dieu que je prie. Je vois dans le domaine de l'économie des personnes qui prennent des territoires. Les gens t'appellent à des colloques, à des réunions, et on te demande: mais explique-nous, comment est-ce que tu as réglé ce problème?
Vous savez, Joseph était un témoin. Joseph était un témoin. Joseph était un témoin. Lorsqu'il arrive devant Pharaon, Pharaon ne croit pas en Dieu. Mais Joseph amène Pharaon à reconnaître que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu et lui seul. Lorsque Pharaon lui demande, il paraît que tu sais interpréter les songes. Il dit non, pas moi. Et lui, il le fait. Ainsi le témoignage de l'Éternel est arrivé au sein du palais de Pharaon parce qu'un homme était un témoin, un démonstrateur de la puissance, des capacités surnaturelles de Dieu. Daniel a été un témoin dans un environnement politique. La main de Dieu dans sa vie a amené Nebuchadnezzar à se prosterner et a dit il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Daniel. Je vois Dieu t'envoyer dans les sphères de la politique, de l'économie, des finances et tu te vois posséder des territoires dans le nom de Jésus. Ce matin tu es investi. Alléluia, je prends des territoires. Rebraya Dabra, déclare-le, je prends des territoires. Je prends des territoires. Déclare-le avec moi, déclare-le. Je prends des territoires. Je prends les nations au nom de Jésus. Déclare-le. Je prends des territoires. Seigneur, envoie-moi pour prendre des territoires. Je prends des territoires. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je compte des forteresses. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers des territoires. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers des territoires. Disons-le. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers des territoires. Je conquiers des territoires. Loin de ton esprit. Brenda sorobara la gloria da brada sendele de brus. Sharabara la conta rababrada gloria da brada sendele de brais. Rababrada gloria da brada sunta la babru. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, tu vas lever la voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te remercie pour ta puissance. Je suis sans cesse rempli de la puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Déclare-le, confesse-le. Nous sommes en train de conclure cette grande et merveilleuse conférence. Alors on rappelle les choses que Dieu t'a dites. Que c'est seulement par la puissance que tu reçois que tu seras transformé en témoin. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Et que ton cœur, décide d'agir, que ton cœur soit un chercheur de la présence de Dieu. Quelqu'un qui se retire, quelqu'un qui sait chercher Dieu. Saint-Esprit, que ces choses, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Fais de nous, Seigneur Dieu, des hommes constamment à la recherche de ta présence. Pour t'écouter, pour te servir, pour t'écouter, pour faire ton œuvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, David savait donner des ordres à son âme. Il dit à son âme, mon âme, bénis l'Éternel. Il ne laissait pas l'option à son âme. Amen. Vous savez, on peut écouter un séminaire pareil et puis être enthousiaste. Mais très souvent, après le moment, quelque temps après, le cœur passe à autre chose. Parce qu'on n'a pas su le discipliner sur ce qu'on a pris comme décision pendant le programme. Est-ce qu'on est ensemble? Alors toi aussi, tu vas parler à ton âme. Tu vas parler à ton âme. Tu vas dire, mon âme, tu vas rester attaché à toutes ces choses. Mon âme, tu as compris? Tu ne t'en détournes pas. Quels que soient les coups, quelles que soient les pressions. Mon âme, tu aimes Dieu. Mon âme, tu aimes la présence de Dieu. Je décide sur toi. Parle sur ton âme. Proclame sur ton âme. Que ton âme soit assoiffée de sa présence. Mon âme, dorénavant et pour tout le temps,
Tu restes assoiffé de la présence de Dieu. David parlait à son âme. Parle à ton âme. Il ne faut pas qu'en sortant de cette retraite, en sortant de ce moment, ton cœur ne cherche plus la présence de Dieu. Parle à ton âme. Donne-lui un commandement. C'est ton âme. Contrôle-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, tu es attaché au Seigneur. Déclare avec moi, mon âme. Mon âme, tu es un chercheur de Dieu. Mon âme, suis ton Dieu. Mon âme, sois obéissante. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Sois passionné de sa présence. Sois passionné de sa présence. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, en toute occasion, favorable ou non, prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Dis à ton corps, mon corps, tu es soumis à la volonté de Dieu, au service de Dieu. En toute occasion, favorable ou non, je servirai mon Dieu. Je suis un témoin. Je suis un témoin. Je suis un témoin. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi 2 secondes. Amen. Et je donne des sujets, j'explique et on prie et on proclame sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Les chants restent en place. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette merveilleuse conférence? Amen. Gloire à Dieu. De la même manière qu'on parle à l'âme, il faut aussi parler à et se répéter les paroles relatives à la mentalité. Dans ma dernière intervention, c'est vrai, j'ai parlé beaucoup de cœur. J'ai parlé du Saint-Esprit. Le pasteur Yves en a tellement parlé. Amen. Le Saint-Esprit qui vient, qui nettoie notre tête intérieure. Et c'est quelque chose que vous devez garder constamment. Constamment. Lorsque vous sentez que vous avez une tendance à oublier certaines choses, il faut les écrire, il faut les placer devant vous. Lorsque vous avez une tendance à oublier vos engagements, il faut les écrire. Amen. La raison pour laquelle Dieu a fait écrit, pourquoi Jésus dit il est écrit? Parce que l'écriture même est un deuxième témoignage, toujours. Il y a le témoignage parlé et il y a le témoignage écrit. Donc, lorsque tu finis des moments, pour que tu t'en souviennes, c'est pourquoi il dit écris la vision. Il faut l'écrire, il faut prendre l'habitude d'écrire. Quand vous écrivez, c'est comme si vous relevez en vous 2 fois la mémoire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Par exemple, tout ce que Dieu t'a dit, tu as pris le temps d'écouter, tu dis Saint-Esprit, tu te retires de ce moment, rappelle-moi les choses, et tu les écris, et tu les affiches devant toi pendant un bon moment. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu les vois, tu les mets dans tes appareils, lorsque tu les allumes, c'est la première chose que tu vois, et tu les fais passer. Donne-toi cette discipline, sinon je t'assure que tu vas oublier ce puissant moment après une semaine. Tu sauras plus ce qui s'est passé et les soucis de la vie, les activités de la vie vont te faire oublier qui tu es et où tu vas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. La Bible dit ne soyez pas des auditeurs oublieux. Donc Dieu a fait écrire les choses afin que nous les oublions point et nous-mêmes, les décisions que nous prenons quand nous venons à un tel séminaire, nous devons les écrire et les relire pour nous en souvenir. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. J'ai terminé mon enseignement avec la mentalité, la sagesse du serpent. C'est ça? Je veux qu'on proclame aussi par rapport à cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Une des sagesses du serpent, c'est la sagesse de la bouche. La parole. Mets la main sur la bouche. Mets la main sur la bouche. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour le feu que tu mets sur notre langue. Merci pour le feu, que tes paroles soient changées. Que tes paroles soient changées à partir de maintenant. Ce que tu déclares arrive. Tu as le langage du feu. Tu as le langage qui ne dit pas la défaite. Tu as le langage qui ne confesse pas la défaite. Tu as le langage qui appelle
blocage, opportunité. L'apôtre Paul dit, il y a beaucoup d'adversaires. Il dit les adversaires sont nombreux et il confesse en même temps une porte d'un accès efficace mais offerte. Paul voyait dans l'adversité des portes efficaces. Dans le nom de Jésus, ton langage déclare et confesse à partir de maintenant. Saint-Esprit, saisis-toi de nos paroles. Saint-Esprit, saisis-toi de notre langue et ouvre les portes. Montre-nous la voie lorsque tout semble fermé. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. On va dire, car une porte, une grande porte. Ramène le texte. Car une grande porte. Ramène le texte que tu m'as envoyé tout à l'heure. Il dit voilà. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. C'est-à-dire, il dit que plus il y a des adversaires, il dit, mais c'est trop efficace, il y a quelque chose de puissant. Voici comment parlent les conquérants. Alléluia. L'adversité, et pasteur Marcelo l'a dit dans son message, c'est comme si l'adversité, plus tu sens le diable s'opposer, plus c'est intéressant. Il faut savoir ça en mode de conquête. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, regardez ce qu'il dit, il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il faut savoir que les véritables zones pour prêcher l'évangile, c'est les zones où il y a les pauvres. L'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul est parti voir les apôtres lui ont dit, fais les bonnes œuvres, il a dit, et souviens-toi des pauvres. Lorsque Jean-Baptiste a cherché à savoir qui était Jésus, s'il était vraiment Jésus, Jésus dit, va lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Visez les quartiers pauvres. Visez les gens qui n'ont pas les moyens. Ils sont plus ouverts à l'évangile. Jésus dit, quand vous partez prêcher, cherchez la maison où on vous accueille. Cherchez, évangélisez en tout premier lieu, visez les enfants. Visez les enfants. Dans les temps de la fin, c'est des conseils que je donne comme ça pour terminer. Dans les temps de la fin, il faut savoir ce qu'on appelle l'enfant de paix en stratégie de conquête. Ce qu'on appelle l'enfant de paix. Jésus dit aux disciples, allez 2 à 2. Quand vous entrez dans une maison, si vous trouvez une maison, il y a un enfant de paix. Mais c'est enfant sur le plan de disponibilité intérieure, mais c'est enfant aussi même littéralement. Car la Bible dit que Dieu a tiré sa gloire des enfants de ceux qui sont à la mamelle. Il faut le savoir. Dans les temps de la fin, quand vous faites une croisade d'évangélisation, les premières personnes à réagir, à venir devant, ce sont les enfants. Ne les chassez jamais. Bénissez-les, priez pour eux. Vous êtes en train de faire une semence. Si vous partez faire des croisades dans les endroits, vous allez voir que les possessions diaboliques commencent depuis le ventre. Quand nous faisons nos croisades, on a de grandes croisades pour les enfants. Dernièrement, j'étais dans une ville du Nord et à la croisade des enfants, j'ai fini de prier parce que je joue avec eux, je me maquille, je m'habille en clown, tout ça. Et je prêche, oui, je prêche la parole en clown. Et je prêche aux enfants, les enfants sont là. J'ai la croisade pour les enfants. Dans chaque croisade, on a les enfants. Les enfants viennent en masse, je prie pour eux, je chante avec eux. Et on commence les délivrances. À un moment donné, j'ai fait les délivrances des enfants. Et la population était dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les mamans sont venues. Et je demande là-bas, je dis, mais qui est là-bas? Il y a une maman qui pleure. Son enfant est aveugle, sourd. Et c'était plusieurs enfants comme ça. Et j'étais là. Il y avait plusieurs qui étaient à la délivrance. L'Esprit me dit, va vers eux. Et je suis descendu de l'estrade. On a commencé à toucher le premier. Quand je l'ai laissé, pour aller toucher un deuxième, l'enfant a vu. Les oreilles ont entendu. Plusieurs se sont levés, ils ont marché. Amen. La feuille de route du conquérant, c'est Luc chapitre 4, verset 18. C'est ce qu'il faut viser. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres en esprit, mais pauvres matériellement. Les pauvres sont plus accessibles à l'évangile. N'essayez pas de dire, je vais rentrer franchement sur les riches. Commence par là où c'est facile. Commence par l'enfant qui t'accueille. La personne qui est prête à accueillir ton évangile. Allez dans les quartiers difficiles. C'est là-bas où l'évangile commence à croître. Ne dis pas là-bas on n'aura pas les ressources. C'est un mensonge du diable. Si Satan s'attaque aux zones rurales, c'est parce qu'il y a un but. Écoutez, Satan n'est pas bête. Il s'appelle le malin. S'il y a autant de possédés, autant de gens dans les difficultés, s'il y a autant de misère, c'est parce que la grande richesse s'y trouve. Pourquoi? Comment vous allez voir un brigand qui va venir dévaliser une personne qui est nue? Tu vois quelqu'un qui marche nu, puis tu vois un gars qui arrive avec un pistolet. Oh les mains, vide tes poches. Ça n'a pas de sens. Et Satan n'est pas bête. On ne vole pas quelqu'un qui est nu. On n'attaque pas des régions. Chaque région que vous voyez qui est en souffrance, c'est parce qu'elle transporte des élus, des trésors. Quand vous regardez des pays en souffrance, où le diable les ferme à l'évangile, ça veut dire qu'il y a dans cette zone-là un territoire d'hommes et de femmes particuliers. Lorsque Jésus-Christ est né, Hérode a fait massacrer tous les enfants de la zone.
Parce que tout simplement, il y avait quelqu'un qu'il craignait. Le diable, lorsque Moïse allait naître, quand les 400 ans sont arrivés, Pharaon s'est levé, il a fait tuer tous les garçons mâles. Parce qu'il cherchait un seul. Quand vous voyez le diable s'acharner contre votre village, contre un pays, c'est qu'il y a là-bas une force. C'est là-bas que vous devez partir, où les adversaires sont nombreux. Ayez cette mentalité. C'est comme ça que vous allez conquérir. Dis avec moi, je conquiers. Je conquiers des territoires. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième cible de tous les conquérants, c'est les gens qui ont le cœur brisé. N'allez pas vers les gens qui sont gonflés, qui sont... Non. Cherchez la faiblesse des cœurs. Quand vous pouvez être témoin en faisant la coiffure. Quand vous coiffez les cheveux des gens, priez pour elles. Pendant que vous coiffez, priez pour elles. Je vous assure, si vous priez, la femme que vous êtes en train de coiffer va libérer une phrase qui va te montrer la détresse dans son foyer, qui va te montrer comment son cœur est brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens qui ont le cœur brisé reçoivent facilement. Vous, dans tous les territoires où Dieu va vous envoyer, cherchez les pauvres, cherchez les cœurs brisés. Cherchez les pauvres, cherchez les cœurs brisés. C'est toujours les portes de l'évangile. Cherchez les enfants. N'allez pas chercher les riches. Il y a peu de riches qui vont au ciel. Il faut le savoir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Cherchez les pauvres. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Allez conquérir les territoires. Il m'a oint pour proclamer, pour libérer les captifs, les gens qui sont captifs. Allez dans les prisons. Les gens qui sont dans les prisons reçoivent plus l'évangile que ceux qui sont libres. Il dit, il m'a oint pour aller dans les prisons. Jésus a dit, j'étais en prison mais pas visité. Favorisez les endroits où la vie est dure. Pas des gens qui ont beaucoup de moyens. Les disciples ont posé la question, est-ce qu'il est difficile à un riche d'entrer au ciel? C'est littéral. Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il sera très difficile que la plupart de vos politiciens se convertissent. Je ne sais pas dire qu'ils ne vont pas se convertir, mais c'est insuffisant. Donc commencez par là où il y a la faiblesse. Et vous allez conquérir les territoires les plus riches. Et les riches se prosterneront devant Jésus. Mais faites comme Jésus. Utilisez la méthode de Jésus. Utilisez la méthode de Jean-Baptiste. Utilisez leur méthode. Faites ce que Jésus a dit. Il est sur moi, il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Cherchez les pauvres. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et je termine avec ceci, une des dernières choses que je vous encourage à prendre mes ouvrages sur la sagesse du serpent. C'est l'adaptation. Une des choses que le serpent a comme sagesse, il s'adapte aux conditions, aux environnements. J'étais un jour parti faire une croisée d'évangélisation. Je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait... on était en voiture, donc je me suis arrêté pour le besoin. Et quand j'arrête, il y a un endroit des feuilles et je me tiens là, dans les feuilles. Et puis je vois un petit serpent qui avait pris la couleur des feuilles qui sort. Je dis, waouh, il était camouflé. Le serpent s'adapte à son environnement. Est-ce que vous savez qu'il y a des serpents qui s'envolent? En Indonésie, il y a des serpents qui volent. Le serpent a appris à voler, à nager, il s'adapte. Paul dit, pour toucher le maximum de personnes, avec les juifs, je me suis comporté comme un juif. Avec les païens, j'ai pris leur attitude. Mais il n'a jamais perdu sa valeur chrétienne. Le serpent est toujours serpent. Quelle que soit sa couleur, quand tu le vois, tu ne vas jamais dire que c'est un verditeur. Quelle que soit sa taille, il ne perd pas sa nature, mais il change, il adapte. Les serpents des environnements verts sont verts. Des environnements feuillés ont pris les... C'est ça, s'adapter. Si vous voulez conquérir une nation, comportez-vous, prenez la culture sans changer vos valeurs des endroits où vous prêchez. Vous ne pouvez pas toucher l'Occident en prêchant en lingala et en congolais. Vous ne pouvez pas... Écoutez, est-ce que nous sommes en train... Là où nous sommes, est-ce que nous sommes en train de conquérir la France? Écoutez, l'évangile... J'ai vécu quelque chose en Côte d'Ivoire. Nous sommes partis prêcher dans le nord. C'est pourquoi Jésus dit, je vous envoie, ayez la sagesse du serpent. Nous sommes partis prêcher dans le nord. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y avait des églises. Quand la guerre a commencé, toutes les églises se sont vidées. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là-bas, c'était des personnes du sud chrétien qui avaient été affectées professionnellement. Mais les autochtones n'étaient pas gagnés. Vous n'avez jamais gagné un territoire si vous avez les gens de votre culture, de votre peuple qui sont seulement dans votre église. Il faut le savoir. Peu importe les milliers d'âmes que vous avez, vous êtes en faiblesse. Aujourd'hui en Tunisie, la plupart des églises qui étaient là-bas, dès l'instant où le président s'est levé contre les Noirs et les chrétiens, la plupart des églises sont fermées. Parce que les Tunisiens ne sont pas touchés. Il ne s'agit pas de vivre ce qui vous plaît. Conquérir un territoire, ce n'est pas que vous êtes nombreux. Conquérir un territoire, c'est le territoire, qu'est-ce qu'il est? L'apôtre Paul dit, pour gagner les Juifs, je me suis habillé.
Ayez un esprit sensible, adaptable comme le serpent. Adaptez-vous au territoire. Amen. Il ne s'agit pas de faire ce que vous chantez. Vous partez dans un endroit, quand je vais en croisade, je ne chante pas comme ça. Je chante en langue locale. Je chante les ethnies du territoire. J'apprends à me connecter au ciel pas avec ça. Je ne vais pas dire non, je dois sentir ce dans quoi je me sens bien. Ce n'est pas ce dans quoi tu te sens bien. Tu dois arriver à rentrer dans la culture au point où ce qui font qu'eux ils se sentent bien, toi aussi ça te fait bien. Tu dois te confondre jusqu'à être capable de sentir le plaisir de la nourriture qu'eux ils mangent. Ça, je n'ai pas eu le temps d'aborder ce côté, mais c'est ça qui fait la différence avec les conquérants. Vous ne pouvez pas conquérir un cœur si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit pour vous adapter à la cible, sans changer qui vous êtes. C'est une des sagesses du serpent que j'ai quand même voulu préciser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. La grâce est avec vous dans le nom de Jésus. Allez, faites des nations des disciples. Conquérez les nations. Alléluia. Loin de ton esprit. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je conquiers des territoires. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je conquiers des territoires. Brisez, 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 brisez. Amen, amen. Brisez. Brisez. Les chaînes, les forteresses. Brisez. Amen, amen, amen.